Salam alaikum, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi j'investirai jamais en SCPI et pourquoi c'est vraiment pas le bon véhicule d'investissement pour s'exposer à l'immobilier. La plupart des gens pensent que les SCPI, c'est l'un des placements les plus sûrs parce que tu investis en immobilier, mais pas forcément. Il y a cette croyance populaire que l'immobilier, c'est plus stable que la bourse, alors que c'est totalement faux. L'immobilier fluctue comme la bourse, elle fluctue exactement de la même manière, sauf que la bourse, en fait, c'est tout le temps ouvert, c'est beaucoup plus accessible, et donc c'est comme si tu voyais tous les jours ta performance diminuer, augmenter, etc. en bourse. Et donc, on a l'impression que c'est plus volatile. Alors que quand tu as de l'immobilier, c'est beaucoup moins liquide, c'est beaucoup plus difficile de vendre. Et donc, forcément, les fluctuations, tu les vois mais beaucoup moins. Tu les vois que à l'achat et la revente. Donc, forcément, si jamais tu attends vraiment 10 ans, forcément, ça va être beaucoup moins risqué d'investir dans l'immobilier. Voilà, l'immobilier, il faut arrêter avec cette idée-là qu'il ne fluctue pas, que c'est de la pierre qui fait que monter. Non, c'est faux. Il y a des fluctuations. C'est juste que tu les vois pas à ton échelle, étant donné que l'investissement immobilier, ça se fait pas sur 2 mois, ça se fait sur plusieurs années. D'ailleurs, l'investissement en bourse aussi, sauf que c'est beaucoup moins accessible de vendre de l'immobilier plutôt que de vendre en bourse, parce que c'est moins liquide. Et donc, c'est cette notion de liquidité qui est à revoir au niveau de l'immobilier, qui est forcément un petit peu un peu plus moins risqué, on va dire. C'est cette notion de liquidité qui fait que l'immobilier est moins risqué dans l'imaginaire collectif. Ok. Donc maintenant, je vais te dire pourquoi les SCPI plus globalement c'est un mauvais investissement parce que en fait c'est le sujet de la vidéo. Donc premièrement, déjà pour un public musulman, il y a peu de SCPI qui vont être disponibles en France. Et pour les SCPI qui sont disponibles, les frais d'entrée vont être assez gros, ils vont être entre 8 et 12%. Donc c'est quand même assez élevé. Et les frais de gestion également vont être assez élevés, ils vont être de l'ordre de 3%. Donc c'est gargantuesque. Si jamais tu es dans le sujet de l'investissement, tu commences à t'intéresser, etc., tu sais des frais de gestion de 3%, c'est gigantesque. Et donc voilà, je vais pas citer de nom, mais voilà, les frais sont assez élevés pour ce type d'investissement. Le ticket d'entrée est également assez élevé, il s'élève à 1000 euros, je crois, pour certains SCPI. Donc en vrai, voilà, ça va, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, mais c'est quand même à notifier. C'est pas non plus donné d'investir dans ces SCPI. Donc pour une allocation de portefeuille, tu veux pas. Ça dépend du portefeuille de chacun, bien sûr, mais tu pourras difficilement, pour la plupart des gens, investir, je sais pas, 20% en SCPI. Okay. Ensuite, deuxièmement, le rendement, il est assez faible. On va pas se mentir que 4 à 6%, c'est pas non plus un rendement qui va être exceptionnel. Mais ça, bien sûr, c'est en moyenne, hein, c'est les performances moyennes de la classe d'actifs, justement, des SCPI, des rates, etc. C'est un peu peut mettre tout ça dans le même panier. Donc voilà, les rates, c'est quoi? C'est Real Estate Investment Trust. Donc là, c'est la même chose. Mais pour la bourse et pour les États-Unis plus globalement, après bien sûr il y a des rates qui sont pas forcément aux États-Unis, mais en gros voilà, c'est des SCPI cotés en bourse si tu veux. En fait le problème c'est que 90% des loyers etc vont être redistribués aux investisseurs et donc en fait ton capital il va pas croître. En fait tu n'auras pas de vraie croissance composée sur ton investissement comparé à si tu faisais un investissement par exemple en bourse, je dis n'importe quoi, ou en crypto-monnaie où là tu as vraiment la croissance de l'investissement justement qui joue en ta faveur et du coup tu as forcément la croissance composée de ton investissement. Et si jamais les SCPI auraient été un investissement qui était inversement corrélé justement à la bourse, ça aurait été parfait parce que ça aurait été un bon hedge, ce qu'on appelle un hedge, c'est-à-dire une couverture pour ton portefeuille. C'est-à-dire que quand ton portefeuille perd de la valeur au niveau bourse ou au niveau Sukuk par exemple, il prend de la valeur au niveau des SCPI. C'est ce qu'on voit notamment sur les Sukuk et sur la bourse en fait. Généralement, c'est inversement corrélé. On peut aussi faire la distinction entre les obligations et la bourse. C'est aussi le même principe. C'est que quand ça monte, en fait, quand les taux d'intérêt montent, forcément le prix des obligations va monter, et quand les taux d'intérêt baissent, le prix des obligations vont baisser. Et dans la bourse, quand ça monte, ça veut dire que les taux d'intérêt sont bas, et quand ça baisse, ça veut dire que les taux d'intérêt sont hauts. De manière schématisée, c'est ça. Ok, et ça se passe préparé pour une classe d'actifs qui est Sukuk. Donc ça a la même réaction macroéconomique que les obligations, donc c'est pour ça que c'est un bon hedge à ajouter à un portefeuille d'investissement. Maintenant, les SCPI, ça aurait été un bon hedge du coup si jamais ça se comportait exactement comme on a vu les obligations ou alors les Sukuk. Malheureusement, c'est pas du tout inversement corrélé, c'est même corrélé positivement étant donné que ça peut s'expliquer facilement. Hein. Étant donné que quand les taux d'intérêt montent, forcément il y a moins de personnes qui vont acheter de l'immobilier, donc forcément les prix vont chuter. Et quand les taux d'intérêt sont bas, les prix vont monter étant donné qu'il y a plus de demandes pour de l'immobilier. Bref, la corrélation est à hauteur de 94% entre les rates et les SCPI et la bourse, donc c'est pas forcément le meilleur véhicule d'investissement. En plus de ça, donc ça aurait été bien, même si ça fait pas beaucoup de performance d'investir dans cette classe d'actifs,
pour justement avoir un bon aide, une couverture pour ton portefeuille. Ça peut toujours être mais top en fait d'avoir tout ça pour son portefeuille. Malheureusement aujourd'hui, c'est pas ça ce qui se passe, c'est vraiment une corrélation positive. Donc tu investis dans un actif qui bouge exactement de la même manière que la bourse par exemple, mais qui a des rendements, la rentabilité qui va être beaucoup moins faible et qui va avoir une croissance qui va être quasiment inexistante, étant donné que le rendement va prendre une très grosse part justement de l'investissement, étant donné que le yield en fait c'est vraiment quasiment à 90%, c'est le yield qui va primer dans un investissement en immobilier en SCPI. On va plutôt calculer le yield. Et si jamais tu veux calculer le yield d'un investissement immobilier, je te donne la formule, c'est loyer par an. Donc ton loyer par an, par exemple, je sais pas, tu as un loyer de 800 euros, tu fais 800 euros x 12 divisé par le prix du bien au moment de l'achat. Enfin bref, voilà, c'était les 3 raisons principales que je vois pourquoi ne pas investir en SCPI, en SCPI plus globalement. Parce que bien sûr, je suis pas anti-immobilier. Il y a certains cas où l'immobilier c'est un très très bon atout à avoir dans un portefeuille d'investissement. Mais les SCPI, les rates ne sont pas justement cette bonne manière d'investir justement dans cette classe d'actifs. C'est d'ailleurs pour ça que si jamais tu veux rejoindre mon canal WhatsApp, je te partage plein de valeurs dedans. Si jamais tu veux le rejoindre, c'est totalement offert. Et puis dedans, je te partage plein de valeurs justement sur l'investissement, sur comment voilà. Je propose également des analyses de patrimoine aux membres du WhatsApp. Donc n'hésite pas à le rejoindre, comme ça moi tu rates rien. Et voilà, je partage de la valeur un peu tous les jours. Donc en vrai, ça sera un coup d'opportunité que de ne pas le rejoindre, surtout que tu vois pas les messages précédents sur WhatsApp. Donc voilà. J'ai fait une vidéo explicative de ma méthode. Voilà, une vidéo 100% offerte, elle dure 8 minutes. Voilà, c'est le premier lien en ligne de description, tu peux aller la regarder. Voilà. Dans cette vidéo, je t'explique un petit peu ma méthode, comment j'accompagne mes clients à investir halal pour leur avenir, etc. Et ensuite, si jamais la vidéo t'a plu, tu pourras justement réserver un petit appel avec moi. Aucun engagement. Durant le premier appel, je fais aucune proposition commerciale, aucune. Tu réserves l'appel et on voit en quoi je peux t'aider, en quoi je peux t'apporter justement de la valeur de manière personnalisée et offerte. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir plus de vidéos sur l'investissement halal et n'hésite pas à liker pour que justement le référencement puisse aider d'autres gens comme toi qui souhaiteraient investir en SCPI mais qui n'ont pas toutes les informations pour justement avoir toutes les informations destinées à cet investissement. Et moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salam alaikum.